Bonjour à tous, bienvenue dans 100% Quintet. Nous y sommes, le week-end du Prix d'Amérique. On commence dès samedi avec plusieurs groupes, notamment le prix Bold Eagle, le Quintet qui nous intéresse. Mais sachez que nous sommes en partenariat avec The Turf tout le week-end. The Turf, le numéro 1 des rapports sur les paris hippiques. Et d'ailleurs, pour parier sur ces meilleurs rapports, vous pouvez créer un compte The Turf et profiter de l'offre de bienvenue. Dès ce week-end, votre premier dépôt sera doublé. Allez, on aperçoit les partants de ce prix Bold Eagle, un groupe 1 réservé au K avec Immortal Doc, un concurrent étranger. C'est pour ça qu'il ne commence pas par un K. Immortal Doc, on l'a vu bien finir dernièrement, prendre la deuxième place du prix de Croix, mais en finissant à la corde. Il sera déféré des antérieurs cette fois-ci. C'est une des nombreuses possibilités et sachez que c'est une épreuve, je vais tenter de dire, quasiment indéchiffrable. Si vous arrivez à n'en retenir que 8, chapeau, parce que moi j'aurais aimé en retenir presque une douzaine. Quant à Avis, le numéro 12, le numéro 2, on l'a vu remporter son groupe il n'y a pas très longtemps. Dernièrement, il a été contraint de voyager un petit peu en épaisseur. En dehors de Cocktail du Dain, c'est un peu plus compliqué. Cocotte, on va en reparler. Katinka Dumouchel, le numéro 4. On n'a pas vu grand-chose ces derniers temps. C'est rapidement montré fautive en dernier lieu. Kinan Nejoud, le 5, on en reparle. Le 6, Calfella, il faut le racheter. L'autre jour, il manquait de compétition. Il avait dû être arrêté 10 jours après sa disqualification dans le Continental où il avait été gêné et même blessé. Donc il va courir en net progrès et Calfella peut jouer les tout premiers rôles. Kaya Dream, le numéro 7, on écarte. Aucune performance à l'attelage. Antiero, le numéro 8, n'a pas convaincu à Vincennes pour l'instant. King Opera, le 9, n'a qu'une course dans les jambes après un break, à la recherche de son meilleur niveau. Le numéro 10, Crystal Jocelyn, a remontré le bout de son nez dernièrement. Il était disqualifié après enquête. Mais il était 5e, on a senti du mieux. Il est à Grosbois actuellement. Voilà, il peut venir jouer les troubles faits. Adrien Garato, le fils de Sébastien, il croit pour être 4-5e. Xar, le numéro 11, on va en reparler. Executive K, le numéro 12, avait beaucoup trop tiré dans le Critérium Continental. Attention à lui, c'est un concurrent qu'il faut retenir. Il est doué, il a des titres à faire valoir. Nineta Boko, le numéro 13, s'est rapidement montré fautif. Dernièrement, elle était contrariée. Auparavant, elle avait réussi à prendre une petite place. C'est JMB Osulki. Mais en classe pure, je pense qu'elle est barrée par plusieurs rivaux. Le numéro 14, Califlandia, c'est le petit truc marrant de cette épreuve. L'autre jour, très tendu, il s'est montré fautif en heurtant la roue d'un rival. Un jour ou l'autre, il va faire parler de lui à l'attelage. Attention, il est aussi doué, hein, sauf que l'opposition à l'attelage est plus conséquente qu'autre montée. Istasia, le numéro 15, on en reparle. Le 16, Canad Belev, fait partie des meilleurs de cette promotion. Ça se passe pas toujours très bien. Lorsqu'elle est de bonne heure dans la bagarre, les contraintes aux extérieurs et elle coince. Il faudrait presque qu'elle parte gentiment et qu'elle vienne finir très vite comme elle l'a parfois fait. Elle fait partie des priorités de cette épreuve. Le numéro 17, Killmister, n'a pas convaincu lors de ses 3 tentatives à Vincennes. Et on va évidemment parler de Cocktail du Dain. On fait le papier avec le numéro 18, Cocktail du Dain, qu'on retrouve dans l'épreuve de référence. C'était le 11 janvier, le prix de Croix. Ce jour-là, il avait assez vite pris le train à son compte. Et il ne s'était jamais laissé vraiment approcher, jamais inquiété, il avait contré. Et pour finir, il s'est imposé avec une réelle autorité. C'est le plus riche, il a dépassé le million de gains. C'est le plus rapide sur le parcours, 11,5 avec Kinan Dejoud, dont on va en reparler un petit peu plus tard. Il peut doubler la mise, c'est un champion, il l'a vu, disons que les tâches étaient devenues un petit peu plus compliquées avec l'opposition qui se resserrait, mais dernièrement, il a montré qu'il était encore le patron. Je lui oppose le numéro 17, Istasia. Alors Istasia, on la retrouve, c'était fin septembre, dans une batterie du moins une qualificative de l'UET. Ce jour-là, son driver l'avait installé assez rapidement en tête, et après, il ne s'était jamais laissé approcher. Il avait contré les attaques, il s'était imposé en force, et on s'était dit, disons, celle-ci, c'est un engin. Dernièrement, c'était dans le Critérium Continental, elle a donné une très bonne attaque à Keep Going, alors qu'elle avait dû être décalée dans le tournant final, venir un petit peu en épaisseur, mais la réplique était très bonne jusqu'au bout. Keep Going sera au départ du Prix d'Amérique, c'est dire la qualité d'Istasia. Elle peut pourquoi pas s'imposer, les 2007 ne devraient pas la déranger, faudra faire attention en partant, mais Björn Goop veillera au grain. Le 11, Xar. Alors Xar, vous allez le revoir dans le Critérium Continental, je vous invite d'ailleurs à le revoir plusieurs fois, ce Critérium Continental. Ce jour-là, Xar s'était retrouvé encore loin des chevaux de tête à l'entrée de la ligne droite, il avait arrêté du numéro 16 derrière l'autostart, ce qui explique cela.
Et vous allez le voir, il finit en trône tout en dehors. C'était beau à voir ce jour-là, pas très loin finalement de Keep Going et Stasia. Depuis, il a repris de la fraîcheur, des petits soins, il sera de nouveau déféré des 4 pieds comme il court de façon espacée. Il a couru 3 fois pieds nus, 3 fois dans les 4. Et puis c'est comme le faisait remarquer mon collègue Bruno Jolivet, c'est un cheval de Prix d'Amérique, du moins de Journée d'Amérique, puisqu'il a été acheté au ventre du Prix d'Amérique. L'an dernier, il terminait 2e du Prix Ourasi. Alors cette année, peut-être qu'il trouvera son jour lors de ce week-end de Prix d'Amérique. Kylian de Joude, le numéro 5, on le retrouve, lui, c'était au mois de juin. Alors si j'ai repris cette épreuve du mois de juin, c'est parce que ce jour-là, il battait un beau record, 11,5. Il était 3e, tout près de Cocktail du Dain, qui lui aussi trottait 11,5. Et Kylian de Joude n'était que d'épée ce jour-là. Il avait été relayé par Cocktail du Dain. Il avait vainement attaqué son rival pour finir, vous allez le voir. Mais finalement, il échouait d'assez peu. La performance, elle était très bonne. Alors, il y a eu un petit peu d'eau à couler sous les ponts, tout s'est pas toujours très bien passé, on l'a vu bien faire dans le Octave Douenel. Ensuite, il avait arrêté du 18 dans le Continental, donc c'était mort. Et 4e dans le Prix de Croix, alors Jean-Philippe Moncler, qu'il manquait d'un petit peu de peps. Il a changé sa bride, intensifié ses exercices et surtout, Kylian de Joude sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Alors quand on voit qu'il est capable de trotter 11,5, même si c'est un chrono d'été, en étant que d'épée, on se dit que des 4, il va améliorer ce chrono et pourquoi pas donner chaud à Cocktail du Dain, toujours est-il que je l'adore. Et je terminerai Cocotte, le numéro 3. Alors Cocotte, on la retrouve, c'était début décembre. Un semi-classique, un groupe 2 réservé uniquement aux femelles. Elle avait pris la tête dans la descente. Et ensuite, elle s'était montrée la plus forte. Ensuite, oui, qualifiée au départ où elle était gênée dans le Continental, mise hors course. Et on l'a vu dernièrement prendre une 3e place encourageante dans le Prix de Croix alors qu'elle était plaquée. Son entourage voulait garder les pieds pour cet objectif, le Prix Bold Eagle, où elle sera pieds nus. C'est une jument qui a franchi les paliers ces derniers mois et elle peut tout à fait jouer un très bon rôle. Elle est maniable. Attention à elle. J'aurais aimé, je vous dis, en citer beaucoup d'autres. Donc avant de vous donner mon pronostic, je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec The Turf. The Turf, le numéro 1 des rapports des paris hippiques, et vous pouvez créer votre compte The Turf et bénéficier dès ce week-end d'une offre de bienvenue avec un dépôt doublé si vous le posez, si vous ouvrez ce compte ce week-end. Alors mes choix prioritaires, le 18, le 5, le 11, le 15 et le 3. À cela, vous rajoutez 6, 16, 14, c'est-à-dire Calsfella qu'il faut racheter, le 16, Canad Belev et le 14, Califlandia, le petit truc marrant de cette épreuve. Et avec un peu de chance, on aura le quintet, mais vous avez vu, il y a eu des impasses. Un cheval de la Réunion, ça sera le 904 Galion. Galion, dernièrement, dans un quintet, il a malheureusement été contrarié à l'entrée de la ligne droite. Il a galopé alors qu'il s'apprêtait à très bien finir. Selon Esteban de Jésus, il aurait peut-être même donné chaud au gagnant. Donc, il retrouve quasiment les mêmes conditions. Il a 2 courses de remise en jambe désormais. Il est fin prêt, l'engagement est correct. Le 904 Galion peut renouer avec le succès. Merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.